Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage visuel. Aujourd'hui, on met le cap sur une destination absolument fascinante, la Suisse. C'est l'occasion parfaite pour les amoureux de voyage, mais aussi pour ceux qui cherchent à enrichir leur vocabulaire français de niveau A2. Comprendre la géographie et la météo d'un endroit, c'est vraiment la clé avant de faire ses valises. Alors, c'est parti pour la découverte. Au programme d'aujourd'hui, 1. La géographie de la Suisse. 2. Le climat et l'altitude. 3. Le cycle des saisons. 4. Le vocabulaire de la météo. Et 5. Quand partir en Suisse. On attaque tout de suite avec notre première partie, la géographie de la Suisse. Alors, posons les bases. Qu'est-ce qu'un territoire? Eh bien, c'est tout simplement une région, une zone de terre ou un pays entier. Et le territoire suisse, qui se trouve juste à l'est de la France, est hyper varié. On passe littéralement de grands lacs super tranquilles à des montagnes gigantesques en un clin d'œil. Pour bien s'orienter sur la carte, on utilise évidemment les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est super pratique pour situer les fameuses Alpes qui dominent le sud et l'est du pays, ou encore le massif du Jura à l'ouest. D'ailleurs, toujours à l'ouest, on tombe sur le magnifique lac Léman, bordé par les incontournables villes de Genève et de Lausanne. Ce qui nous amène directement à notre deuxième partie, le climat et l'altitude. Ici, impossible de faire l'impasse sur le mot altitude. Ce terme désigne la hauteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer. En Suisse, c'est le facteur clé. C'est fascinant de voir à quel point la météo change complètement selon l'altitude. En gros, plus on grimpe dans les montagnes, plus il fait un froid de canard. À l'opposé des sommets, on trouve la vallée. C'est cet espace beaucoup plus bas, coincé entre deux montagnes, où coule très souvent une rivière. L'orientation de ces vallées joue un rôle massif. C'est cette géographie unique, tout en relief, qui crée des saisons si contrastées d'une région à l'autre. Et les contrastes sont vraiment frappants. D'un côté, dans l'est du pays, on a un climat souvent très rude, froid et sec. Mais de l'autre, à basse altitude, disons entre le Jura et les Alpes, eh bien, la neige est en fait plutôt rare en hiver. C'est quand même dingue pour un seul et même pays, non? Passons maintenant à la troisième partie, le cycle des saisons. Si on jette un œil à ces données simplifiées, tirées du site partir.com, la progression saute aux yeux. De janvier à juillet, on voit les températures grimper de façon constante, tandis que les jours de pluie varient légèrement. La Suisse possède vraiment 4 saisons parfaitement distantes. Regardez ce bond impressionnant sur le graphique. On passe d'une moyenne vraiment glaciale de 3 petits degrés en plein mois de janvier à 14 degrés au printemps pour finalement plafonner à 24 degrés en été. La transformation au fil des mois est totale. L'année est donc rythmée par ces 4 temps forts, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. L'été ramène le grand soleil et la chaleur, alors que l'hiver recouvre les régions montagneuses du sud-ouest d'un épais manteau de neige. Entre les deux, le printemps et l'automne agissent comme de superbes saisons de transition. Partie numéro 4, le vocabulaire de la météo. Un passage obligé pour tous les voyageurs. Commençons par un adjectif qu'on adore tous, doux. Un temps doux, c'est le juste milieu. Ni trop chaud, ni trop froid. Bref, une météo super agréable, idéale pour se promener, qu'on retrouve typiquement au printemps et en automne en Suisse. Ensuite, pour bien maîtriser le français de niveau A2, on a 2 mots qui s'opposent totalement. Sec, c'est-à-dire sans eau, et humide, qui signifie chargé d'eau. Par exemple, gardez en tête que l'est de la Suisse est réputé pour être particulièrement froid et sec en plein hiver. Attention par contre au mot orage. Un orage, c'est quand le ciel se fâche vraiment. De la pluie très forte, des éclairs qui zèbrent le ciel et ce bruit fracassant du tonnerre. C'est un détail crucial à savoir, car en mai et en juin, le sud du pays est fréquemment balayé par des averses orageuses. Ah, et voici une petite surprise géographique assez méconnue. Le fun. C'est un vent très particulier, à la fois sec et chaud, qui souffle à travers le nord des Alpes durant le printemps et l'automne. C'est un phénomène ultra local, mais vraiment fascinant quand on l'observe sur place. Pour faire simple, voici les expressions incontournables à mémoriser. On utilise « il fait » pour dire « il fait beau » ou « il fait froid ». Ensuite, on utilise « il y a » pour décrire ce qu'on voit ou ressent « il y a du soleil » ou « il y a du vent ». Sans oublier les classiques absolus « il pleut » et « il neige ». Des petites phrases simples, mais absolument indispensables. Et nous voici déjà à la 5e et dernière partie, « Quand partir en Suisse ?» Pour parler de l'été suisse, un mot revient souvent, le paradis. Un paradis, c'est ce lieu magnifique, idéal et extrêmement agréable.
Et c'est vrai qu'en juillet ou en août, avec des températures frôlant les 25 degrés sous un grand soleil, le pays se transforme littéralement en paradis pour les randonneurs. Mais attention, s'il y a bien une leçon à tirer de notre exploration, c'est celle-ci. Ce superbe territoire est un véritable régal à visiter toute l'année. Chaque saison offre une atmosphère complètement unique. Honnêtement, il n'y a pas de mauvais moment pour boucler ses valises. Tout dépend simplement de ce qu'on a envie de faire. Pour les fondues de poudreuse et de ski, foncez entre novembre et mars. Pour marcher au grand air dans les montagnes, visez plutôt la période de juin à septembre. Et pour profiter d'un temps doux, idéal pour un petit pique-nique au bord d'un lac, le printemps et l'automne seront vos meilleurs alliés. Alors, après avoir survolé ces paysages époustouflants et fait le plein de vocabulaire météo, une grande question s'impose. Entre les hivers blancs féeriques et les étés doux comme un coin de paradis, quelle saison semble la plus tentante pour un futur voyage? Voilà une belle réflexion pour s'entraîner à utiliser ces nouveaux mots en français. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour explorer de nouveaux horizons.